Yo Sob, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un petit message vocal rapide parce que j'ai une campagne express qui vient de tomber. C'est pour le film Largo Winch 3, faut qu'on boucle ça en une semaine. Donc si tu peux me rappeler, ce serait cool. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une campagne d'influence et pas n'importe laquelle. Largo Winch, le prix de l'argent. Vous l'avez entendu dans le vocal, Adrien a besoin de co-founder de l'agence Slick, qui est une agence orientée côté marque, là où moi je suis plutôt côté talent. Il m'a contacté pour sonder mon réseau et lui proposer un profil pertinent pour un de ses clients. La panne européenne, production et distribution de films. En l'occurrence ici, le film Largo Winch, le prix de l'argent, dont les coulisses nous sont présentées par Nathalie Gastaldo. Mais attends, stop. Je vous laisse découvrir en fin de vidéo ce plan où Nathalie nous donne son retour d'expérience sur la campagne et je vous assure que c'est très surprenant. Ça va être impossible de faire ça. Je suis Sofiane, le fondateur de l'agence Rachimedia et je serai votre guide tout au long de cette vidéo. L'objectif, c'est de vous accompagner et de vous montrer comment est-ce qu'on gère des campagnes d'influence. On s'occupe de pas mal de talents que vous connaissez très certainement déjà, comme par exemple Tixi ou même encore Léa. Des fois, on s'occupe aussi de certaines marques. D'ailleurs, si tu viens de LinkedIn, t'attends quoi pour qu'on s'appelle? J'espère que ça te plaira de voir comment on gère les campagnes de certains de nos clients. Bref, je reprends. Parfois, les marques, elles ciblent des profils qui ne sont pas en exclusivité chez nous. Et comme elles veulent bosser qu'avec nous sur certains sujets, pour des raisons qui leur appartiennent, on propose des contrats à des profils externes, comme par exemple ici, Thibaut. Bon, maintenant que le tempo est posé, quel est le but de cette vidéo? Il n'y a pas réellement qu'un seul but. Mais disons qu'on a plusieurs objectifs. Le premier, vous montrer comment je gère une OP en 30. Le second, réfléchir et négocier le deal jusqu'à la signature. La phase la plus complexe d'ailleurs. Mais vous connaissez votre gars. Enfin, la mise en place de la campagne. S'assurer que les attentes du client correspondent à la vision du créateur. Mais avant tout ça, commençons par passer quelques coups de fil. Allô, oui, bonjour Marc, ça va? À ce moment-là, je briefe l'agent de Thibaut, qui d'ailleurs n'est autre que son père, avec qui on s'entend super bien et qu'on embrasse. On décide de poser les bases. Date de tournage, date de publication, budget. Moi je vous appelle en fait par rapport à la campagne du coup concernant la promo du film Largo Winch 3. On nous a demandé en fait de trouver un profil qui serait ok de mettre en avant et le film et surtout un métier. Et en fait j'ai pensé tout simplement à Thibaut. Donc en fait un peu à la manière de McFly et Carlito qu'ils ont fait avec Pierre Ninet pour le conte de Monte Cristo. Ils aimeraient en fait mettre en avant le film tout en parlant en fait du métier du coup de productrice cette fois-ci et du coup de parler en fait et des difficultés du milieu du cinéma et surtout d'une femme dans le milieu du cinéma en tant que productrice réalisatrice. Il faudrait qu'on tourne semaine pro pour avoir 2 semaines de battement en fait, de montage et de retour. Du coup, alors le retour de Thibaut je l'ai eu, on est sur un tournage potentiel entre le 29 et le 30 juillet et une publication pour le 9 août, vendredi 9 août. Est-ce qu'elle serait dispo pour décembre pour tourner la vidéo soit le 29 soit le 30 juillet. Au niveau du budget, du coup il faut qu'on voit ensemble si ça fit. Donc voilà, maintenant on a donné les deadlines, on a donné date de tournage, date de publication, budget qu'on tente de faire valider et puis on voit. Ok les gars, du coup on se retrouve le lendemain tout simplement par rapport au dernier appel que j'avais eu avec Adrien. La campagne est validée du côté client. Donc par rapport au budget qu'on avait, ils ont juste négocié de 5K. Bon, bien évidemment, je ne peux pas réellement donner le montant définitif, le montant réel, mais je vous donne juste que voilà, ils ont négocié de 5K par rapport à ce qu'on avait demandé. Donc, trop bien. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. Le temps est passé, le temps était long parce que Marc, du coup, le papa de Thibaut et Thibaut était en vacances pendant plus d'une semaine. Donc, on n'a pas pu avancer sur le sujet. On a dû mettre le client en stand-by. Mais on a enfin eu des news. Tout est enfin plus ou moins prêt. Donc je viens de raccrocher avec le père de Thibaut. La collab est prête à se faire. Donc ils nous ont recommandé en fait une manière de tourner la vidéo parce que Thibaut ne veut pas simplement faire un focus sur la réalisatrice du film. La solution en fait qui conviendrait à Thibaut serait de pouvoir privatiser une salle de cinéma, tourner en fait autour du monde du cinéma dans sa globalité et de pouvoir en fait présenter les rouages du milieu du cinéma, de la production jusqu'à la diffusion, comment ça se passe, etc. La problématique qu'on a là à l'heure actuelle sur le moment même là, c'est que de base le tournage aurait dû être prévu aujourd'hui ou demain, donc le 29 ou le 30. Malheureusement ce sera pas possible parce que Thibaut a déjà prévu d'autres vidéos, etc. Et aujourd'hui la seule possibilité qu'il a comme tournage c'est le 6 août. La problématique c'est que la cliente avait gelé ces 2 jours là, donc le 29 et le 30, et qu'elle part en vacances début août. Donc on va appeler le client, faire en sorte que le deal se passe et que ça se fasse, parce que sinon on aura fait tous ces rushs pour rien, et au pire des cas cette vidéo se retrouvera en titre comment échouer sur une campagne d'influence, parce que je trouve que le contenu est quand même assez marrant. Allô? Ouais, frérot, t'es étouffé là. Ah ouais, attends 2 secondes. Ouais, là c'est mieux. Ok, bon du coup, c'est bon, j'ai eu le père de Thibaut. Pour eux, tout est ok sur cette campagne, sauf qu'en fait, ils ont juste 2 choses. Premièrement, le tournage, il peut se faire que le 6 août. Le 6 août? Ouais, publication pour le 16 août. Ok.
Premier point. Ok. Maintenant, elle, faut voir avec elle parce qu'elle comptait partir en vacances, non, c'est ça? Ouais, il faut que je vois si elle serait dispo pour un tournage le 6 août. La reco créative en fait de Thibaut, c'est de pouvoir faire le tournage en fait dans une salle de cinéma complètement. En fait, ils aimeraient faire une vidéo plutôt globale de l'écriture au tournage, à la production, à la diffusion, tu vois. Et en fait, d'alimenter tout ça en se baladant dans une salle de cinéma, en ayant des anecdotes et elle qui nous raconte en fait ses anecdotes à elle et tout en même temps. Ok, ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok, vas-y, tu sais quoi, j'appelle le client maintenant parce qu'il voulait un retour à 14. Parfait, donc on attend les retours maintenant. Le lendemain, le 30 juillet, on a eu un problème. En amont, moi j'avais décidé d'appeler Adrien, du coup avec qui on gérait la campagne à distance et j'avais demandé de me rejoindre à Nice dans mon appartement, histoire qu'on puisse travailler ensemble sur cette campagne et que les échanges soient le plus fluides possible. Franchement, le client aujourd'hui s'est retrouvé chanceux d'avoir deux amis qui bossent la main dans la main ensemble et qui ont chacun de leur côté des contacts hyper rapides. Bon, maintenant on fait face à une nouvelle problématique. Ça fait plus ou moins entre 10 jours et 2 semaines qu'on est en discussion avec Thibaut pour faire en sorte que le deal aboutisse. Donc les dates sont plus ou moins gelées et fixées. Et au final, le client nous appelle pour nous dire que... Non, là, le 16 août, c'est pas possible, c'est trop tard. On va perdre beaucoup. On perdrait beaucoup trop. Chose qu'on peut comprendre parce qu'en soi, les films au cinéma, quand ils sont en salle au box-office, ils ont un temps de vie qui est en fait de plus en plus moindre au fur et à mesure que le temps passe. Donc un film qui sort le 31 juillet, au plus tôt on fait de la com dessus, au mieux on peut booster les ventes et du coup en fait à partir de là, eux ils décident de maintenir le film peut-être plus longuement ou peut-être pas. Ouais. Parce que on avait vu, tu sais, tu m'as dit c'était quelle date max pour la diffusion, vous? Milieu de semaine prochaine quoi, mais c'est toi qui m'as dit que genre tous les vendredis. Tous les vendredis, il poste. Tous les vendredis. Il poste pas dans la semaine, non, c'est les vendredis sur YouTube. En fait, il a déjà, en gros, si tu veux, il a déjà 2 tournages là, qui sont prévus dans cette semaine-là, qui sont déjà intensifs et tout est booké, tout est payé, donc c'est impossible vraiment de faire un tournage cette semaine-là. Donc moi, si je l'appelle et que je lui dis on force et qu'on force le truc là maintenant et qu'en plus de ça, je lui dis frérot, faut qu'on publie semaine pro, c'est mort. Tu vois, genre on pourra publier le 16, ça ok, ils arrivent à s'engager à publier le 16, mais publier plus tôt c'est pas possible. Depuis le début on leur dit le 16. Depuis le départ, le client nous dit on publie le 16. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On a fait tout un micmac et je vous l'ai dit, en 10 jours, tourner le 6 et publier le 16, c'est déjà très bien. Ok, bah écoute, on l'appelle, on tente quelque chose et je reviens vers toi avec ce qu'il en pense. Et puis au moins on sera fixé, pas de regrets. Si on fait le tournage demain, l'idée créative du coup dans une salle de cinéma, etc., est-ce que Nathalie est capable de nous booker la salle de cinéma là comme ça, J-1? Si jamais il dit c'est bon, je le fais demain et j'assure une diffusion vendredi prochain, et bah là, on y va quoi. Ok, ça marche. Bah tu sais quoi, il n'y a pas une minute à perdre, on appelle tout de suite Marc et comme ça on te fait un retour rapidement. Ça va être impossible de faire ça. Tellement sa vidéo va vraiment se transformer en comment rater une campagne. Comment rater une campagne d'influence, putain. Vas-y viens, on appelle Marc. Putain, il lui ressemble. Putain, il répond pas. Bon, on se prend après. Au final, on a réussi à tout boucler. Maintenant, on passe d'un tournage 6 août, publication 16 août, à un tournage 2 août, publication le 9 août. Donc une semaine pour tourner, envoyer une première V1, accueillir les modifs ou la critique si jamais le client il doit en faire, et ensuite publier dans les temps. Les gars, tournage et livraison en une semaine, très peu de personnes sont capables de le faire. Très peu de personnes ont réussi à le faire. Donc let's go. Maintenant que c'est enfin gelé, direction Albi. Je prends donc mon meilleur sac, quelques tenues, qu'on range bien d'ailleurs, et on n'oublie pas le shampoing. Petite trousse de toilette, mon ordi, chargeur, disque dur et l'adaptateur pour pouvoir lire les rushs, du riz et du poulet. Bon, maintenant que tout est prêt, que tout est signé, on prend la route et on s'attrape du coup directement à Albi dans l'univers de Thibaut NJ. Ok les gars, du coup on se retrouve directement dans la salle de cinéma. Donc là on a tout le monde qui est présent, le cadreur, Thibaut InShape, Nathalie Gastado du coup la productrice et Pan Distribution donc, qui s'occupe de la distribution du film et de la communication, donc qui sont nos clients sur ce contrat là. Le cadreur a mis en place ses caméras, Thibaut est assis, Nathalie aussi. Bon, on n'a plus qu'à passer à la vidéo. Tac. C'est bon pour toi? Ouais. Ok. Nathalie, tu vas bien? Ouais, La super. forme? Merci d'être là.
pour nous parler de ton métier, de ton film que tu viens de sortir au cinéma à l'instant. Donc là les gars, à un moment donné, c'est aussi un peu notre rôle, vu qu'on était sur place, à un moment donné j'ai remarqué un détail qui pouvait être dérangeant pour la cliente, parce qu'on y avait prêté attention dès le départ. Depuis le début, elle a pris un t-shirt avec le logo du film Largo Winch 3, mais ses cheveux en fait dans le naturel et dans son expression pendant la vidéo sont repassés devant le logo. Donc j'ai invité en fait Adrien du coup à aller voir le cadreur et faire la petite réflexion par rapport au logo. Donc c'est des petits détails mais qui je pense pour le client font tout. Bon du coup la vidéo elle est terminée. À ce moment-là, Adrien et moi on reste pas mal avec Thibaut pour échanger sur ta manière de voir les choses quant à la vidéo sponsorisée, même sur d'autres partenariats potentiels qu'on pourrait lui apporter par la suite. On participe notamment avec lui à la manière dont il peut tourner son intro et son outro. Et on s'assure que tout soit respecté par rapport au client. Et là dans l'idée, il manquerait juste potentiellement un call to action là maintenant. La billetterie est disponible, le lien dans la description. Ah, il y a le lien de de billetterie. Il y a un lien, ils ont fait une landing page avec un lien et une billetterie. Si jamais vous voulez aller regarder le film, il est encore au cinéma. Le lien est disponible en description pour booker vos trucs dans les salles de cinéma les plus proches. Les gens qui achètent ça, ils vont pas directement au cinéma acheter les places? Ah ouais, putain, moi je suis toujours au cinéma pour. Ouais, moi aussi. Ah ouais, tu prends en avance. Dans les grandes villes, ça se fait. Ouais. beaucoup, Ah ouais. En gros, nous on avait plutôt envisagé que le call to action en fin de vidéo, c'est dans l'idée après que tu aies vu le film. Et là du coup on a Adrien qui s'est transformé en projecteur de cinéma à mi-distance qui permet du coup à Thibaut de pouvoir réagir correctement et en temps réel par rapport à la vidéo. Ok, ça va envoyer, soyez prêts. Au final, la vidéo s'est soldée par une grande réussite. On est très fiers de ce qu'on a pu faire. On a quand même fait 6 heures de route aller, 6 heures de route retour. Ça s'est débloqué en moins d'une semaine et tout le monde a été content. Donc c'est ça qui est trop bien, c'est que du coup en fait on a tous les deux notre propre agence, on est potes, on travaille ensemble et surtout en fait on fait en sorte que ça se passe super bien tant côté client que marque. Et c'est ça vraiment je pense que la force d'avoir une amitié dans le business. Retour sur la campagne, la facilité d'exécution, comment ça s'est passé? Est-ce que simple, compliqué? Bah nous, disons qu'on a l'habitude de bosser avec beaucoup de créateurs, beaucoup d'agences. Et en fait, la spécificité de cette campagne et pourquoi elle est intéressante, c'est que si on n'avait pas eu cette relation, Sofiane et moi, de proximité et de réactivité, cette campagne elle aurait jamais pu se faire. Et c'est là où en fait on voit et on se rend compte que dans ce métier là, une des clés c'est vraiment la réactivité. Des fois c'est des timelines qui sont très serrées, là en l'occurrence c'est la sortie du film, la date elle est fixée, elle est déjà prévue des mois à l'avance, donc on est obligé de s'y tenir. Et non franchement très content, très content de la manière dont ça s'est déroulé. Une très belle campagne réalisée en un délai éclair, tout le monde est content. Ouais. On a hâte de collaborer sur d'autres sujets, je pense incessamment sous peu. Même si pour le coup, ce petit enfoiré, il m'a gâché un moment hyper important de la vidéo. Là, ce qu'il y a, c'est que le clip, you had one job. T'avais qu'un seul taf. Moi? Ouais, t'avais qu'un seul taf. Viens voir. Regarde ça. Quoi? C'est quoi le problème? Elle est magnifique cette vidéo. Elle est magnifique cette vidéo. Ta gueule. Ouais. Non, mais attends, c'est la vidéo où elle dit merci Adrien. J'aime bien. Non. Non, c'est la vidéo où elle. Non. Ah ouais, t'es. Non, dis-moi son ordi. Enfin bref, dans ces rushs, en fait, elle nous remerciait d'avoir fait le taf et surtout Adrien, il avait une belle dédicace. Et au final, bah, pas de son, donc du coup, pas d'image. Et tant pis pour Adrien. C'est de ta faute, t'avais qu'à faire le taf, t'es pas un bon cadreur, frérot. Si jamais ce genre de format vous a plu et que vous voulez voir d'autres coulisses de d'autres campagnes, bon, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, je pense que c'est quand même pas mal intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, je réponds à quasiment tout le monde. Ciao, ciao!